Bon matin tout le monde! Bienvenue dans On Jase, de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Yann Monette. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Ben oui, c'est moi qui va faire le On Jase de ce matin parce que mon père, il a une petite... C'est un enfant. Il y a eu un petit imprévu. Fait qu'il m'a demandé, hey, Yann, tu peux te faire le On Jase? Il va être vraiment différent parce que c'était comme pas... il m'appelle le matin à 5 heures. Il dit, hey, Yann, il dit, je peux pas faire tout le... Là, genre, peux-tu le faire? Je dis, OK. Là, il m'a envoyé quelques petites affaires. Fait qu'il m'a envoyé des questions, mais c'est comme pas dans mon planning. Fait que j'ai décidé de vous montrer ça va ressembler à quoi mon vendredi. C'est ça, on est vendredi? Ouais, mon vendredi. Donc, un matin, quand je suis arrivé dans le fond à la ferme, à l'entrepôt, ça a commencé avec la pluie. Je n'avais pas calculé la pluie parce qu'on a eu des problèmes. Vous savez, quand il a fait moins 50, j'ai les gouttières qui ont cassé parce qu'on a eu des problèmes avec le chauffage. Donc, à matin, quand je suis arrivé, ça ressemblait à ça. Une chance au moins, le stock et ses palettes. Fait que ça, il n'y a pas trop de danger. Mais c'est ça, il y a eu tellement de vent, tout mon styrofoam m'a cassé parce que je ne l'avais pas bien mis. Je faisais revirer à l'envers, toute mon eau, ça ressemble à ça. C'est rare, vous allez voir ça. C'est une ferme, je vais dire comme ça, on se démerde, hein, on s'arrange. C'est mon père, il dit c'est GPS. Pas GPS. Le GPS, c'est le gros bon sens. C'est En tout cas, il y en a qui vont s'en souvenir, là. Mais il faut se débrouiller. Le système D. Donc, on se débrouille. Donc, ce que j'ai fait, c'est que vu qu'il faisait froid, dans le fond, notre entrepôt de la manière qu'elle est faite, c'est qu'en haut, c'est une toile. Parce que dans le fond, c'est un dôme. C'est pas nécessairement fait pour être fermé comme ça. Puis habituellement, ben, la manière qu'il faut chauffer ça à 30 degrés, parce que c'est une serre, fait que ça c'est fait pour les plantes, mais nous autres on s'en sert comme entrepôt, en tout cas. Puis ce que j'ai fait, checkez bien ça, je vais le dire demain, je me suis vraiment démardé, là, parce que les tuyaux gelaient, quand on les faisait sortir dehors, les tuyaux gelaient, fait que là ça bouchait, puis là en haut, ben là, ça commençait à refouler. Fait que ce que j'ai fait, je me suis pris un baril de main, j'ai fait des trous dedans. Puis ça là, j'étais supposé de le faire sortir en haut, mais avec la semaine que j'ai eue, j'ai pas eu le temps de faire ça. Puis mon autre, ben, c'est dans un baril comme ça. Sauf que ce matin, quand je suis arrivé, pourquoi il y a de l'eau comme ça, ben il a mouillé cette nuit. J'ai pas calculé ça, fait que mes barils ils ont rempli d'eau. Puis là, ben ça a fait que j'ai de l'eau à grandeur. Ben, tout notre stock et ses palettes, fait que ça, il n'y a pas de danger, c'est juste de l'eau, il n'y a pas d'électronique à terre dans ce coin-là, tout est en hauteur justement à cause de ça. Fait que ça a commencé comme ça. Ensuite de ça, ben là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'ai eu des problèmes avec mon skidoo. Je pars mercredi pour les Monts-Valin. Je m'en vais, dans le fond, je m'en vais coucher dans le coin de l'auberge du 31. Puis j'ai Mathieu Boudreau probablement qui va venir me rejoindre. On se promet sûrement d'aller vendredi soir, d'aller souper à la Chapelle, parce qu'on est à 2 km de la Chapelle. Mais, je suis en train de préparer mes affaires, je me prends tout le temps en avance pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Et quand j'ai regardé, ben Sébastien, c'est un de mes employés, il dit « Hey Yann, il dit, t'as de l'huile en dessous de ton skidoo. » Je fais « Oh. » Je dis « Bon, fait que là, je me mets à fouiller. Puis finalement, je l'ai trouvé. Moi, dans le fond, pour ceux qui le sachent, ça c'est mon skidoo. Il est pas beau de même habituellement, là. Mais pour ceux qui le sachent, j'ai un Freeride 2020, un 850 E-Tech avec un pont de 965 de long. Et mon couvert de chain case a cassé. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le couvert de chain case, le chain case c'est ça dans le fond qui relie dans le fond le moteur à la chenille pour la faire virer. Fait que checkez ça. Le chain case ça ressemble à ça. Exactement ça. Fait que dans le fond, ça fait rouler ça, qui fait rouler ça, ok? Mais hier, sur les freerides, on a cette belle petite patente-là qui vient avec. Ça, c'est un démarreur shot. Le démarreur shot, c'est quoi? Ben, c'est simple, c'est un starter, mais la beauté de ce starter, un vrai starter, là, avec la batterie, dans le fond, un starter comme celui à mon père. Celle à mon père, checkez bien. Celle à mon père, j'arrive, je clique sur le piton, il part tout de suite. Ça, moi, le démarreur shot, c'est pas comme ça que ça marche. Ce qu'il faut faire, c'est que, mettons, le matin, quand on part, la première shot, qu'on le start, il faut le faire à la crank. Enfin, on crank le moteur, il part. Je suis allé lire, j'ai fait mes devoirs. Le démarreur shot, c'est un
c'est bon, c'est là. Un emmagasine. En tout cas, il magasine de l'énergie. Il magasine de l'énergie que le moteur va lui donner. Puis le shot, il va garder cette énergie-là. Puis ce que ça fait, c'est que je suis capable de venir starter avec le beau petit piton qu'il y a là. Jusqu'à 3 ou 4 fois mon moteur sans craquer. Puis la différence du shot puis d'un starter standard, c'est que le shot il fait 2 livres. Si je me trompe pas, je pense qu'un vrai starter avec la batterie, si ça monte à un affaire comme 15-20 livres. Puis là, pourquoi que nous autres on veut que ça soit plus léger, mais quand on fait du hors-piste, c'est ça qu'on cherche. On cherche que ça soit beaucoup plus léger. Puis pour revenir à mon problème, le démarreur shot, il est positionné. Je vais me tasser toute ma régine parce que j'en ai pas mal. Le démarreur shot, il vient se mettre dans le fond. Je vais vous prendre un chain case que j'ai acheté, un couvert de chain case que j'ai acheté qui était pas le bon, ok? Fait que ça, c'est le couvert du chain case. Sur mon autre, il vient se stationner directement ici. J'ai dans le fond, j'ai quatre trous pour venir mettre mon shot. Puis, je suis allé lire, pis, ben mon père est allé lire, puis ça a l'air que ça arrive fréquemment, ces affaires-là, mais moi, je n'étais pas au courant. Donc, ce que ça a fait, c'est que ça a fait comme un trou. Puis là, je me suis ramassé dans le fond avec toute l'huile du chain case qui a splashé partout. Hey, le gros, t'essayes là. Fait que là, il a fait que je trouve un moyen. Puis, il y en a qui le comprennent pas, qui le sachent pas, qui le savent pas. Mais on a encore de la misère à avoir tout. On a de la misère, même nous à la ferme, on a de la misère à avoir des bouteilles. On a de la misère à avoir du sel. Tu sais, les bouteilles, on peut pas vous mettre ça dans des sacs Ziploc, là. Fait que c'est la même affaire dans tout. Fait que dans le fond, j'ai appelé chez Content. J'ai quelques petits contacts chez Content. Puis la première fois que j'ai appelé, ben ce contact-là, il a pas marché. Fait que dans le fond, il m'a dit, ben non, j'en trouve pas. Donc, avant-hier, j'ai appelé à une place. Puis j'ai descendu dans le bout d'un point de calumet pour aller chercher ce chain case-là. Puis je vous le dis, en mécanique, là, je suis pas le meilleur. Je commence à me débrouiller, je commence à savoir qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il faut pas. Puis ça, ben c'était pas ça qu'il me fallait. Le gars, il m'a dit, ça va fitter 850. Toutes les 850, ça fit, que ce soit MXZ, Freeride, Summit, Expédition, blablabla. Fait que là, moi, je me dis, le gars, il a de l'air à connaître ça. C'est sa job, finalement. Je démonte toutes mes affaires, puis il me manque un pouce. Fait que là, je rappelle, ça, c'était pas chez Contact. Je rappelle la gang chez Contact. Je dis là, écoute bien, là. J'ai dit là, j'en ai besoin. Je pars dans moins d'une semaine. Puis il dit, bon, il dit, attends, je dis là, on va rechecker. Fait que là, je demande mes affaires, je recheck, je vais voir sur Internet. Puis là, je viens à bout de trouver une pièce. Là, j'y envoie. Je dis, écoute, je dis, j'en ai commandé 5 chez BRP. Je suis supposé les avoir samedi. Fait que là, probablement que je vais les avoir. Mais, je me fie pas là-dessus. Parce que si samedi, il arrive qu'ils l'ont pas, ben, il m'a dit comme ça en bon québécois, faut que je me démarre. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'avais déjà fait ça quand j'avais eu mon deuxième char, c'était un CRV, un 98 ou quelque chose comme ça, puis j'avais des troubles avec le moteur. Puis je sais qu'il existe des genres de patchs. C'est pas des patchs, c'est comme une genre de glu à métal. Mais dans le fond, regardez, ça ressemble à ça. C'est de l'époxy. Ça ressemble à ça. Puis, je me suis dit, là-dedans, il n'y a pas tant de pression. Donc, je suis capable quand même de me patenter quelque chose. Faire regarder, checkez bien ça ce que je fais. Là, c'est le bordel parce que quand on travaille, des fois, c'est comme ça. Checkez bien. Fait que là, hier soir, j'ai mis mon époxy. Puis, j'ai pas pris de chance parce que si l'époxy a casse, je me suis mis un tape d'alu que j'ai venu chauffer. Je sais pas si ça va tenir. Je sais pas si c'est bon de faire ça. Mais dans le fond, regardez, c'est exactement ça ici qui a cassé. Dans le fond, là, ça c'est un fitting pour le shot. Puis lui, il venait exactement là. Puis c'est ça qui a cassé. Fait que là, dans le fond, regardez ça, là, ça vient se positionner comme ça là. Puis ça a quand même 2 livres. Fait que d'après moi, vraiment avec les jumps que j'ai faites, ben, quand ça c'était là, ça a quand même été chanceux parce qu'il restait de l'huile dans le chain case. Parce que tout, ça aurait pu être beaucoup plus, pas mal pire. Donc, c'est à peu près ça. Fait que là, Colin, je suis déjà rendu à 10 minutes. Donc, c'est à peu près ça mon vendredi qui va avoir de l'air. Là, faut que je mette de l'huile, faut que je check mes affaires. Je croise mes doigts pour avoir le chain case pour mon freeride. Le vrai. Fait que là, dans le fond, je vais réinstaller l'huile. D'après moi, ça va marcher. C'est vraiment pour dépanner.
Puis en espérant juste que j'aille de Mont-Valin. Donc, si je vais de Mont-Valin, pas mal sûr que je vais y aller. Je vais faire quelques petites vidéos, c'est sûr. Mais si ça vous tente, je vais dire ça comme ça. D'après moi, probablement vendredi midi, je vais aller manger à Chapelle. Vendredi soir aussi, ça a l'air qu'il y a beaucoup de personnes à Chapelle. Fait que je me promène à le faire un tour avec mon chum Guillaume. On va aller se manger une petite bouchée. Si vous voyez un gars avec un freeride de même, habillé en schtroumpf, ben, ça va être moi. Donc, je continue mes affaires. J'avais un paquet de questions, mais là, vu que je suis déjà rendu à 10 minutes, c'est un on jase assez vite fait. Donc, si vous avez des questions, si vous avez quelqu'un aussi il y en a un case de même là, exactement là, pour un freeride 2020, un 165, 850, je suis preneur. Je fais juste passer le message comme ça, mais on va essayer. On se démarre. Donc, si vous avez des questions, on est partout, là, vous le savez, c'est la chanson, on est Facebook, Instagram, YouTube. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, puis je sais pas, peut-être que je pourrais prendre ça à mon petit que t'as, hein? Je pense pas que mon père il voudrait, donc ça c'est ça à mon père, puis ça c'est le mien. Le mien il est rendu en morceaux, donc la même machine, moi c'est on appelle ça une zézette. Mathieu Boudreau lui appelle ça un bibelot, parce que je veux pas trop le soigner des branches, quand il n'y a pas trop de neige, je veux pas trop le sortir, puis en tout cas, donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, même s'il mouille ou quoi que ce soit, mais dites-moi allez là, c'est vous autres, où est-ce que vous êtes, s'il pleut ou s'il mouille. Je sais que c'est Mont-Valin, il annonçait de la neige encore, donc on croise les doigts bien fort. Donc encore sur ce, je vous dis une très bonne journée, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, puis je vous souhaite une très bonne journée. Salut là!